Je vais vous parler maintenant de mon expérience sur les mémoires karmiques, qu'on peut également appeler mémoire cristallisée, parfois traumatique, mémoire cellulaire, mémoire transgénérationnelle, mémoire de vie antérieure, bref, toutes ces mémoires sont des charges émotionnelles de nos souvenirs. Elles jouent un rôle important et handicapant aussi. Elles sont nécessaires, mais on aimerait bien s'en débarrasser. Alors elles sont nécessaires pourquoi ? Dans un premier temps, par rapport au karma. Si un être fait une action mauvaise, ça s'enregistre. Et du coup, ça va se répercuter dans son futur. C'est normal. C'est ce qu'on peut appeler la justice divine, qui parfois vient pallier à la justice terrestre, s'ajouter de toute façon. Dans l'absolu, il faudrait presque la laisser opérer toute seule, cette justice divine. La justice humaine vient pour moi en plus, quelque part, et plus rapidement que la justice divine. Maintenant, les mémoires karmiques, cellulaires, sont aussi des mémoires qui se transmettent de génération en génération. Alors, on pourrait se dire, c'est injuste, moi j'ai hérité de ma mère, de ma grand-mère, de mon père, de mon grand-père, j'ai rien demandé. Eh bien, détrompez-vous. Vous êtes justement incarné dans cette famille-là parce qu'il y avait déjà une résonance avec ces problèmes karmiques. Et c'est taillé au millimètre pour nous. Donc oui, vous héritez de ces mémoires, mais elles vous appartiennent aussi dans un passé qui est similaire, ou pourquoi pas, avez-vous été celle qui l'a créé 5 générations auparavant. Quand une femme n'arrive pas à avoir d'enfant et fait fausse couche sur fausse couche, pour un problème X ou Y, on trouve dans le passé des arrière-arrière-grand-mères qui ont été faiseuses d'anges, par exemple, ou d'autres schémas. Et tant que les mémoires n'ont pas été transmutées, conscientisées et intégrées, elles courent de génération en génération. Donc nous portons tout ça, nos mémoires personnelles, nos mémoires transgénérationnelles, les mémoires collectives de la société, les mémoires de la terre, les mémoires d'un peuple, les mémoires d'un territoire, les mémoires d'une maison. Ça fait lourd. Ça fait lourd sur nous, mais nous tous ensemble avons créé tout ça et nous tous ensemble devons intégrer et transmuter tout ça aussi. Là, on rentre dans ce que j'appelle la 4D, après la 3D et avant la 5D, et c'est là qu'on doit travailler sur ces mémoires avec diverses méthodes. J'en donne une depuis 10 ans que j'ai reçue directement de mes guides lors d'une initiation. Je vous la donnerai lors d'une prochaine vidéo. Ces mémoires cristallisées viennent également affecter le corps physique si elles ne sont pas entendues. Comment voulez-vous qu'elles se fassent entendre et se manifestent quand on ne les écoute pas ? Eh bien, elles viennent se loger dans un endroit du corps suffisamment précis pour qu'on puisse le décoder. Certains endroits du corps sont très connus. Les genoux sont pour moi liés à l'asservissement, à quelqu'un qui est sous la coupe d'un autre et qui obéit ou qui se fait, moi j'ai envie de dire Cosette, un petit peu toujours à genoux, soumise, la soumission. Certains disent aussi qu'il y a un rapport avec le je et le nous, c'est-à-dire une contrariété entre les deux. Et moi j'y vois plutôt la soumission, soumission à quelqu'un d'autre. Et du coup les soucis de genoux peuvent apparaître dans ces moments-là. Le cou, très fréquemment également, c'est un problème pour dire non. Souvent, les gens qui ont des problèmes au cervical n'arrivent pas à faire des choix. Des fois, c'est un problème de direction. Et des fois, c'est un problème de décision également. Donc, c'est la nuque qui ramasse.
Un problème que j'ai souvent détecté aussi, c'est un problème aux trompes chez les femmes. Souvent, pas toujours, mais souvent il y a des tromperies. Et s'il n'y a pas dans la vie de la personne, il peut y en avoir dans le transgénérationnel. Les problèmes gynécologiques de façon récurrente sont des mémoires de tromperie, de viol, d'agression, etc. Et puis voilà, les endroits du corps nous parlent tous. Les poumons, c'est la tristesse. Bon, voilà, les yeux, c'est on ne veut pas voir, ou on n'a pas vu, ou les oreilles, on ne veut pas entendre, alors on devient sourd. Toutes les maladies sont décodables. Toutes. Le côlon, les gens qui sont constipés, c'est qu'ils gardent leur merde, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas, ils n'arrivent pas à évacuer, donc ils sont constipés. Enfin bref, on pourrait décoder comme ça toutes les parties du corps. Toutes. Donc voilà, écoutez votre corps, écoutez aussi les signes. Alors comment remonte une mémoire? D'abord, une mémoire, elle remonte que pour être entendue et être transmutée. Elle n'est pas censée remonter pour vous embêter ou vous bloquer dans votre vie. Mais si vous ne l'entendez pas, c'est ce qui va se passer. Donc on rencontre pardon, un blocage ou un problème, X ou Y. Je n'arrive plus à me faire embaucher, je suis virée à répétition, je rencontre toujours des supérieurs qui me harcèlent, je me fais larguer sans raison en permanence, je n'arrive pas à obtenir mon prêt pour acheter une maison, je rencontre toujours des propriétaires qui me volent ma caution. Voilà. Peu importe la problématique qui se présente, la première question à poser, c'est pourquoi? Pourquoi et d'où ça vient? Alors, forcément, j'avais de la facilité à le faire, puisque avec mon protocole de voyance karmique, voilà, je pouvais le détecter. Mais même sans ça, on a des signes, des prénoms qui reviennent sans arrêt, vous font rappeler un événement du passé, des chansons, une personne que vous croisez, un ex qui refait surface. Ah, tiens, une mémoire encore à nettoyer. Parce qu'après, certaines personnes, on ne les revoit plus jamais, ils disparaissent vraiment. Quand vraiment le trauma il est transmuté, c'est une histoire qui disparaît de votre mémoire, de votre vie. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde et ça n'existe plus. Voilà, ça n'existe même plus. Donc prêtez attention aux signes, demandez à vos guides de vous envoyer des signes. Ça peut être en rêve, ça peut être à la télé, à la radio, ça peut être un voisin qui frappe à votre porte et qui vous donne une information anodine. Ça peut venir de partout. Donc les mémoires qui remontent viennent tout le temps nous embêter, physiquement ou socialement parlant, financièrement. Voilà, c'est jamais pour nous empêcher d'avancer, c'est toujours pour nous libérer et grimper sur une vibration plus haute et être libéré définitivement de ce problème. Ayez conscience de ça. Et dans une prochaine vidéo, je vous donne mon mode d'emploi qui, dans 80% des cas, est suffisant. Après, il y a des fois où il faut employer d'autres méthodes. Voilà, j'espère avoir été suffisamment claire pour l'explication des mémoires cellulaires traumatiques karmiques. Merci.